histoires. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Poussette. Poussette était une petite fille, mignonne, gentille et pas plus haute qu'un pouce. C'est pour cette raison qu'on l'appelait Poussette. Elle était née dans le cœur d'une magnifique tulipe. Son berceau était une coquille de noix laquée, son matelas et son édredon des pétales de violette et de rose. Une nuit, tandis qu'elle dormait tranquillement dans son lit délicieux, une vilaine grenouille, qui avait un fils à marier, s'empara de la coque de noix, et ce fut là le triste début de ses mésaventures. Pour échapper à son malheureux sort, Poussette dut s'enfuir à toutes jambes et dévaler le cours du ruisseau, sur une feuille qui l'emporta loin, très loin. Puis elle s'envola sur la feuille dans le ciel. Le vol s'acheva enfin dans une forêt où Poussette vécut seule durant tout l'été. Elle se tressa un lit de brins d'herbe, récolta le pollen des fleurs pour s'en nourrir et but la rosée du matin sur les fleurs. Ainsi passèrent les jours, puis vinrent l'automne et le long hiver. Poussette eut terriblement froid, car ses vêtements étaient déchirés et elle-même était si petite et si frêle. Une souris eut alors pitié d'elle. Elle lui donna à manger et accepta de l'héberger. « Tu peux bien rester chez moi cet hiver, mais il faudra tenir ma chambre tout à fait propre et me conter des histoires, car je les aime beaucoup. » Poussette vécut ainsi chez la souris en lui obéissant. Les mois suivirent les semaines, puis un beau jour. « Nous aurons bientôt une visite, dit la souris des champs, mon voisin. » Et Monsieur Taupe vint en effet peu après dans sa pelisse de velours noir. Il était riche et instruit. Poussette dut chanter pour lui, tant et si bien qu'il devint amoureux d'elle en raison de sa belle voix. Il invitait souvent Poussette et la souris à le visiter, en empruntant le long corridor qui rejoignait les deux domiciles. C'est là qu'un jour, Poussette découvrit par hasard un oiseau qui semblait mort de froid. Elle ne dit rien, mais lorsque les deux autres eurent tourné le dos, elle se baissa, écarta les plumes qui recouvraient la tête de l'hirondelle, la baisa sur ses yeux clos, mais fut aussitôt très effrayée, car il y avait comme des battements à l'intérieur. C'était le cœur de l'oiseau. L'oiseau n'était pas mort, il était engourdi, et la chaleur l'avait ranimé. « Sois remercié, gentil enfant, lui dit l'hirondelle. J'ai été délicieusement réchauffée, bientôt j'aurai repris des forces, et de nouveau je pourrai voler aux chauds rayons du soleil. » Poussette redoubla d'attention pour elle. Et dès que revint le printemps et que le soleil réchauffa la terre, l'hirondelle rétablie dit adieu à Poussette qui dégagea le trou prévu aux fêtes de la galerie. Le soleil rayonnait au-dessus d'elle et l'hirondelle parvint à convaincre Poussette de la suivre pour fuir l'hiver glacial et le triste mariage avec la taupe. « Oui, je viens finalement avec toi, dit Poussette, qui se mit aussitôt sur le dos de l'oiseau, les pieds sur ses ailes étendues. Elle attacha fortement sa ceinture à une des plus grosses plumes, et l'hirondelle s'éleva haut dans l'air, au-dessus de la forêt et au-dessus de la mer, au-dessus des grandes montagnes, toujours couvertes de neige, et elles arrivèrent enfin au pays chaud. L'hirondelle déposa alors Poussette sur le large pétale d'une fleur magnifique, qui ne pousse que là-bas. Mais quelle surprise fut celle de la fillette! Un petit homme était assis au milieu de la fleur. Il avait sur la tête une belle couronne d'or et aux épaules de jolies ailes claires, et il n'était pas plus grand que Poussette. C'était l'ange de la fleur. « Oh, qu'il est beau !» chuchota Poussette à l'hirondelle. Alors qu'il vit Poussette, le petit homme fut enchanté. C'était la plus belle fille qu'il eût encore jamais vue. Il prit sur sa tête sa couronne d'or et le plaça sur la tête de Poussette. Puis il lui demanda comment elle s'appelait et si elle voulait être sa femme. Elle serait ainsi la reine de toutes les fleurs. Oh, c'était là un mari bien différent du fils de la grenouille et de la taupe à la pelisse de velours noir. Elle accepta donc de se marier avec le charmant prince. « Tu ne t'appelleras pas Poussette, lui dit l'ange de la fleur. C'est un vilain nom et tu es si belle. Nous t'appellerons Maya. » « Adieu, adieu !» dit la petite hirondelle qui s'envola de nouveau, quittant les pays chauds pour aller très loin jusqu'au Danemark. C'est là qu'était son nid, au-dessus de la fenêtre où habite l'homme qui sait raconter les histoires. Elle lui a chanté son « cuit, 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 cuit » et c'est de là que nous tenons le récit.
Voilà les enfants, l'histoire de Poussette est terminée. Moi, je vais me coucher. Bonne nuit les enfants, à demain.